le masque Demba tire ses origines au sein de la communauté Baga. Cela depuis le 19e siècle dans le Bagataï. Il a été sculpté dans le Bagataï et après que ce masque ait été sculpté dans les années 1800, vous savez, si vous prenez d'abord la couleur que ce masque-là incarne, c'est la couleur noire. Ça justifie une raison pourquoi la couleur noire. Parce que quand vous allez voir une autre personne, moins, c'est-à-dire arborer une autre couleur qui n'est pas noire, ça ne reflète pas l'identité symbolique de ce que le masque représente comme valeur dans la communauté Baga. Alors, parlant de ses origines historiques, je dirais ici que c'est un masque qui a été découvert depuis le 19e siècle dans le Bagataï. Qui l'a découvert et comment ça s'est passé pour la découverte? Donc, en un mot bref, il a été dit que le masque Baga, c'est une propriété culturelle appartenant à l'ensemble de la communauté. Pour la toute première fois, c'est une femme qui l'a découvert. Et cette femme, elle avait avancé en âge. Elle était dans un foyer conjugal où elle avait vraiment des difficultés de procréation. Vous savez, si vous prenez généralement la limitation d'âge de procréation, c'est à partir de 45 ans, biologiquement, d'après les scientifiques. Donc cette femme avait vraiment avancé en âge. Et quand elle était allée pour la pêche, c'est-à-dire cette réalité géniale lui a apparu, parce que vu que, c'est-à-dire, cette réalité était très très attirée de la femme qui pratiquait ici de la pêche, aussitôt, cette réalité l'a approchée. Non mais oui, vraiment vous êtes si belle, qu'est-ce que voudriez-vous que je fasse pour vous? La dame était très inquiète de la réponse qu'elle devait donner à cette réalité. Donc aussitôt, cette femme l'a proposé, moi bon, je suis dans mon foyer, il y a de cela belle lurette, et voilà que je suis dans ma phase de ménopause, je n'arrive pas à concevoir les enfants. Donc c'est ainsi que la promesse de cette réalité spirituelle, que j'appelle ici métaphysique, l'avait tenue comme promesse, dire que ok, je veux que tu es en état de ménopause, mais moi je ferai en sorte que tu aies au moins un enfant dans ton foyer conjugal. Vous savez, cela a été vraiment une surprise pour elle, vu l'évaluation de son âge et le fait qu'elle ait été promise par cette réalité, dire que oui, qu'elle peut concevoir. Donc c'est à partir de là qu'on l'appelle déesse de la fécondité et de la fertilité. Parce qu'on va devoir dire pourquoi la déesse de la fécondité et de la fertilité. Donc s'il est question de remonter les origines historiques, et d'abord pourquoi la dénomination de la déesse de la fécondité. Fécondité au niveau de la femme, il n'arrive pas à avoir des enfants dans son foyer. Et fertilité, parce que si vous prenez les principales activités économiques que le Baga mène, et qui a prévalu d'ailleurs son déplacement du Fouta vers le littoral, qui est notamment la Basse-Côte, c'était à travers l'activité maîtresse qui est l'agriculture. Parce que si vous prenez les principales activités, notamment la pêche, la chasse, la cueillette, l'agriculture, est placée au sommet. Donc c'est ce qui avait d'ailleurs valu son déplacement. Parce que si vous prenez les réalités culturelles du Fouta, le climat ne répondant pas aux exigences de leur pratique culturelle, ils se sont déplacés vers le littoral. C'est la raison pour laquelle, quand on dit masque de la fécondité et de la fertilité, fécondité pour la procréation chez la femme et fertilité pour, en tout cas, le sol. Le fait que, c'est-à-dire une fois que la sémence est lancée, que ça donne avec abondance. Donc c'est ainsi qu'on appelle cette déesse, déesse de la fécondité et de la fertilité. Donc c'est par le canal d'une femme que cette déesse a été obtenue comme symbole culturel et traditionnel dans le Bagataï. D'accord. Décrivez-nous ce masque. Donc la description de ce masque, vous avez vu déjà, ça c'est les seins tombants. Et ça représente quoi? Une femme qui allait. Parce que on ne peut reconnaître une femme qu'à travers ses seins.
Donc c'est la raison pour laquelle c'est une réalité, c'est-à-dire cette réalité a les seins tombants. Et vous avez vu combien de fois les tresses là? Et ça c'est les tresses principales de la communauté Baga. Dans les temps quand on donnait une femme en mariage, c'est comme ça elle était tressée. Vous voyez combien de fois, hein? Et puis c'était les vieilles dames, c'est-à-dire qui se chargeaient de faire ces tresses. Donc c'est la raison pour laquelle dès lors que vous voyez automatiquement ces tresses, ça symbolise, c'est-à-dire la valeur, l'identité de comment est-ce que le Baga, une femme qui doit aller dans son foyer, doit en tout cas être tressée. Donc c'est ainsi que vous voyez les seins tombants, ce qui symbolise ici que oui, la femme doit être féconde et doit en tout cas procréer dans son foyer. Parce que qu'est-ce qui fait la valeur déjà d'une femme dans son foyer? C'est dès lors que cette femme ait au moins une progéniture. Et ce qui peut au moins lui rendre un grand honneur, un grand hommage, une grande considération à l'égard de son mari et à l'égard même des membres c'est-à-dire qui constituent la lignée de son mari. Donc si vous voyez et qu'on dit que c'est un masque, c'est un symbole qui représente ici, c'est-à-dire une dame, une femme, c'est-à-dire qui a la vocation et la possibilité d'allaiter. Donc, la description un peu de ce masque va dans ce cadre. Le masque Nimba est composé de, comment est-ce que je vais dire ça, à combien de catégories? Voilà. Le masque Nimba, le masque Demba, moi je ne dirais pas Nimba. Pourquoi les gens disent Nimba? Si vous prenez, c'est-à-dire le dialecte Baga est truffé de consonnes et de voyelles. Donc, vu la prédominance consonnatique et voyellique, quand il y a un regroupement consonnatique, il est difficile pour celui-là qui n'est pas de la communauté de s'adapter à la prononciation. Donc, pour la facilitation, il y a d'autres qui disent Nimba. Et il est allé même parvenu à ce que ce masque même soit confondu, c'est-à-dire au mot Nimba, qui est un patrimoine naturel. Oui, d'accord. Donc, à ceci, si nous parlions les catégories de Nimba, de Demba, comme vous le dites, il y a deux catégories. Il y a le Demba en mariage. D'accord? Le Demba en mariage, c'est ce Demba-là qui est là, c'est-à-dire qui symbolise la fertilité de la femme dans son foyer. Et il y a le Dembada Achol. Le Dembada Achol, il est célébré pendant les cérémonies d'initiation, c'est-à-dire la montée des initiés, après avoir fait les 3 mois consacrés à la forêt sacrée. Donc c'est ce masque Demba que vous allez voir avec un long bec comme ça, là, le bec est là. Donc lui, la manière qu'il est porté, une fois qu'il est célébré comme ça, là, il y a une corde de liaison qu'il dit entre son porteur et celui qui tient la corde. Donc ça c'est le Dembada Achol. Maintenant ce Demba spécifiquement, c'est le Demba en mariage. Mais si vous prenez les catégories des principales activités qui sont célébrées par ce masque Demba en mariage, il y a la cérémonie de réjouissance que je venais tout à l'heure de décrire, c'est-à-dire qui n'est autre que le mariage, mais aussi le deuil. Vous savez, pour honorer un sage qui mourait au sein de la communauté Baga. Il y a des styles de percussion accompagnés par ces cantiques de danse Demba, qu'on appelle Demba en deuil, une manière de confier, c'est-à-dire ce sage qui est décédé, dire qu'il est parti, mais il est confié par, c'est-à-dire le collège des anciens qui l'ont déjà précédé. Donc suite à ça, que les anciens arrivent à l'accorder dans le royaume céleste, dans le royaume éternel des anciens. Donc si vous avez parlé concernant les différentes catégories du masque Demba, le masque Demba est schématisé en 2 volets. Il y a le Dembada Achol. Le Dembada Achol, ça c'est un masque qui représente le bec, comme je l'ai dit au départ, et ça c'est une déesse de la fécondité. D'accord. Comment vous faites pour valoriser ce masque qui est aujourd'hui votre fierté, identité? D'abord, sa valorisation, nous constituons une structure de promotion et de conservation des patrimoines culturels et artistiques Baga. Et cette structure est dénommée le Fest Art Demba, en abrégé, c'est-à-dire le Festival des Arts et de Danse Demba. Ce Festival des Arts
a connu pour la toute première organisation que je dénomme ici, Journée culturelle, en 2015. Et c'est lui qui est le président, que d'ailleurs je remercie de passage, son Excellence M. Jean-René Douba Camara, parce qu'il fut l'initiateur de la mise en place de cette ONG qui se charge de faire la promotion de l'identité culturelle, notamment à travers ses symboles et acquis. Donc, à ceci, nous avons mis ça juste une manière, parce que si vous prenez la jeunesse, c'est la jeunesse qui est le relais du maintien de toute valeur culturelle, comme le disait Amadou Ampateba, que les orteils des jeunes doivent exactement se fixer sur les traces laissées par les anciens. Donc, la seule manière de pérenniser une culture, la seule manière en tout cas de faire procéder la conservation des acquis culturels et maintenir ce que c'est l'identité culturelle, c'est le fait de mettre en place des structures. Et ces structures-là, c'est ce qui a donné naissance à la mise en place de cette ONG qui se charge de faire la promotion. Donc, si vous avez posé la question de savoir comment est-ce que nous procédons à faire la promotion de la culture Baga, c'est dans ce cadre-là. Donc, à cet effet, c'est une ONG qui est chargée de faire la promotion de la culture Baga. D'accord, c'est à travers un festival, vous faites la valorisation du masque, ou comment ça se passe? Oui, c'est en quelque sorte un festival tournant qui est mis ici en place. Ce festival tournant-là, il est célébré dans le Bagataï. Parce que comment est-ce que nous avions envisagé? Parce qu'à la première journée culturelle que nous avons consacrée pour l'ouverture du festival tournant dans le Bagataï, il était question à ce que nous fassions une tournée dans le Bagataï. Et cette tournée, comment ça se passe? Comme cette année, nous sommes dans les préparatifs de la 7e édition du Festival des Arts à Sobané. Ça, c'est dans la sous-préfecture de Dupuru, préfecture de Boufa. Donc, à cet effet, nous, comité, nous, c'est-à-dire membres de la commission d'organisation de cette 7e édition, nous avons jugé nécessaire que la meilleure manière de faire la promotion de notre identité culturelle, c'est de faire mettre en place, c'est-à-dire un dispositif qui se chargerait en tout cas de faire la promotion. Et ce dispositif, c'est quoi? C'est le Festival des Arts. Et ce Festival des Arts, bientôt connaîtra sa 7e édition. Et comment est-ce que nous procédons à faire? Parce que comme déjà, aucune culture ne pourrait évoluer à vase clos. Il faudrait que les cultures s'acceptent mutuellement. C'est dans ce cadre-là que nous avons statué, c'est-à-dire la problématique qui est celle d'inviter les communautés sœurs. Et les communautés sœurs, à la 4e édition, parce que c'est à partir de la 4e édition que nous avions commencé à inviter les communautés sœurs. Et à cette 4e édition, on avait invité la troupe de Kundara. C'est-à-dire, la troupe de Kundara était venue avec sa danse. Et ainsi, on avait invité même la communauté sœur de la sous-région, c'est-à-dire qui est la Sierra Leone. Les Timonais étaient venus pour la 6e édition. Maintenant, pour la 7e édition, les innovations aussi que nous avons consacré mettre en place, c'est de faire inviter la troupe Dundumba de Amana. Donc c'est cette troupe qui viendra, en tout cas, s'associer aux autres troupes qui viendraient dans le Bagataï pour festoyer et montrer l'image culturelle de la communauté Baga, mais aussi de la Guinée, mais pourquoi pas aussi africaine. Donc c'est un peu ça. D'accord. Dans plusieurs pays européens, on voit dans leur musée national le masque Dimba. Vous êtes en liaison avec eux, ou comment ça s'est passé? Comment les masques se sont retrouvés là-bas? Donc si vous prenez déjà les premiers missionnaires qui étaient venus dans le cadre de l'évangélisation de la religion chrétienne, c'est eux d'abord qui ont commencé à faire les déportations de ces objets d'art vers l'Occident. Donc, et si vous prenez, comme vous le dites, comme vous le dites bien, il y a de ces musées, c'est-à-dire qui connaissent beaucoup de ces masques-là, notamment le musée israélien qui a été récemment créé et qui a été l'objet d'une publication, c'est-à-dire d'exposition, l'objet d'exposition à combien de mois? À plus d'un mois. Et quand vous rentrez au sein de ce musée, il n'y a que les objets d'art Baga, pas que seulement le masque d'Amba, parce que les gens ne voient que le masque d'Amba. Autour du masque d'Amba, il y a aussi d'autres masques de réjouissance en dehors. Mais comme c'est le symbole là qui est devenu aujourd'hui national, voire même international, c'est ce qui fait que pas mal de musées de par le monde, en tout cas, c'est-à-dire qui connaissent la présence effective de ce masque symbolique qui est de la communauté Baga, le masque d'Amba.
Donc, à ceci, le fait de dire que aussi nous sommes en liaison avec ces musées-là, vous savez, on a mis en place un comité qui est en train de travailler sur la rédaction afin que non seulement le Demba soit reconnu comme un patrimoine classé parmi les œuvres reconnues par l'UNESCO. Donc, il y a un comité de rédaction qui est en train de travailler et celui qui est chargé de ça, c'est Maître Ali Gilbert Ifono, docteur Ali Gilbert Ifono, que vous avez connu ici, ministre d'État dans les temps. Donc, c'est lui qui préside, c'est-à-dire cette commission, ce comité, c'est-à-dire qui consacrerait le masque Demba comme patrimoine classé et reconnu par l'UNESCO. Donc, vous savez, la meilleure manière de procéder, en tout cas, à être en coopération avec les institutions internationales œuvrant dans le domaine culturel, c'est dès lors que vous avez d'abord une structure bien garnie, et quand cette structure est là, pour toute revendication que vous obtiendrez maintenant à voir, ça peut passer comme une lettre à la poste. D'accord. Quel est le rôle du masque Ndimba dans vos différentes cérémonies? Parce qu'on voit là, moi je vois souvent à la télé, je ne sais pas la signification, le rôle que ça joue, vous pouvez nous dire aujourd'hui? Voilà, c'est ce que j'avais dit à l'entame. Si vous prenez les cérémonies de réjouissance par exemple, aucune célébration du mariage ne se fait dans la communauté Baga si le masque Demba n'est pas célébré, si la danse Demba n'est pas faite. Je vous disais tout à l'heure, il y a même un groupe, c'est-à-dire culturel venant du Bagataï qui est là pour une activité de mariage. Ils sont venus juste pour accompagner la mariée dans son foyer conjugal, tout en lui bénissant afin que la grâce l'accompagne dans son foyer conjugal. Donc ça, c'est le premier aspect. Mais ce n'est pas que seulement le volet réjouissance. Il y a aussi volet funérailles, volet funéraire. Et ce volet funéraire, quand un sage meurt, c'est célébré. Mais ce n'est pas de la même dimension que c'est célébré pendant les cérémonies de réjouissance. Donc quand vous voyez à la télé la célébration de ce masque Demba en danse rituelle, ça représente le symbole. Parce que le Baga, il ne connaît que par cette identité culturelle qui est le symbole Demba. Et aujourd'hui, de passage, nous remercions les autorités politiques actuelles qui n'ont ménagé aucun effort pour consacrer ce masque Demba comme patrimoine national. Donc c'est une fierté pour la communauté Baga, le simple fait d'avoir consacré ce symbole comme national. Justement, en parlant de ça, on vous avait associé pour parler, par exemple, du branding Guinée. On voit sur nos billets aussi, c'est le masque Ndimba qui est là. Aujourd'hui, oui, c'est une fierté pour vous. Mais est-ce que l'État vous avait approché pour ça? Bon, vous savez, ces réalités ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis la Première République, si vous prenez, c'est-à-dire le temps de Sékou Touré, c'est lui d'ailleurs qui avait commencé à donner la toute première réputation à ce symbole. Pourquoi? Parce que quand la communauté l'avait consacré, il avait donné un masque, lui disant que vraiment, nous sommes ensemble avec vous. Voyez, ce masque-là lui avait été dérobé. Ça, c'est dans les années 60. C'est quand il était allé pour une exposition universelle des objets d'art au Japon, précisément à Tokyo, qu'il a retrouvé. Mais écoute, il paraît que l'œuvre que la communauté Baga m'avait donnée, c'est celle que je vois exposée sur le stand. Mais la grande contemplation des contemplateurs qui venaient de par divers horizons, ils avaient porté l'index sur le symbole. Il était photographié, il était filmé. Il y a même d'autres qui le caricaturaient. Donc c'est à partir de là même, le coup a commencé, sa réputation a commencé. Donc du retour, on a commencé à connaître la manifestation de ce symbole sur les billets de banque et aussi l'usage de ce symbole par les institutions culturelles, même économiques et monétaires. Donc si vous avez parlé de notre association, si toutefois la communauté est associée par rapport à ça, vous savez, c'est déjà une fierté pour la communauté. C'est une fierté pour la communauté, le fait que les États, le fait que les autorités politiques actuelles aient consacré notre symbole, notre masque comme symbole national. On ne peut que s'en réjouir de cette action de grâce. D'accord. Pour vous, c'est une fierté parce qu'on a vu, il y a un imam qui était sorti disant que c'est anti-religieux le masque et il a même qualifié ça d'idolâtrie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire? Voilà, vous savez,
L'identité culturelle, c'est le symbole de reconnaissance d'un peuple. Comme le disait le célèbre chroniqueur Alain Foucault, qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le simple fait de célébrer le masque Damba au sein de la communauté, cela ne veut pas dire que c'est une divinité comme l'a pensé l'imam que vous avez fait tout à l'heure allusion. On est d'accord? Bon, il peut dire que c'est de l'idolâtrisme, mais pas que seulement la communauté Baga qui, c'est-à-dire, dispose des symboles culturels et traditionnels en matière de réjouissance. Il y a beaucoup de communautés, même à l'intérieur du pays. Il y a des communautés qui ont des symboles. Donc, vous savez, s'il a dit certainement qu'il n'a pas la maîtrise de ce que c'est une identité culturelle, parce que l'identité culturelle a toujours des symboles qu'une communauté s'illustre pour sa réputation. Donc, en un mot, si nous parlons du masque Damba, le masque Damba est loin d'être une valeur idolâtrique, parce qu'on ne peut pas l'adorer comme la manière que nous faisons, c'est-à-dire de l'adoration concernant le Dieu unique et suprême, à travers les religions monothéistes révélées, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc vous savez, ces valeurs culturelles, bien avant même l'intégration de ces religions, le monde vivait culturellement. Donc c'est à travers ça, pour la conservation, parce qu'on ne peut pas nier nos valeurs. Quand on nie nos valeurs, c'est comme si on rejette notre existence, notre fait d'être. Alors, cette question, dire que il y a d'aucuns qui pensent que c'est de l'idolâtrisme, le simple fait, en tout cas, de se réjouir autour de ce symbole, je dirais que non, mais c'est une manière de faire la promotion culturelle des valeurs, comme le font les autres communautés de par le monde. D'accord. D'accord, on va continuer avec la même question, parce que beaucoup pensent que, vous allez m'excuser du terme si je vais vous offenser, disent que c'est votre Dieu, vous l'adorez. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces détracteurs aujourd'hui? Donc, ce que j'ai à dire à ceci-là, que ce n'est pas une divinité qu'on pourrait adorer ici, comme ils le pensent, mais plutôt c'est un symbole de réjouissance pour la communauté Baga. Et qui parle de symbole de réjouissance? D'abord, j'ai parlé ici sur le mariage. Quel est ce peuple qui peut célébrer un mariage et que ce mariage se passe comme si on est à un décès? Donc, il faudrait manifester la joie. Et la manifestation de la joie est signe d'identité culturelle à travers les signes qu'on peut reconnaître que oui, c'est la communauté Baga qui est en train de célébrer. C'est comme si ça se passe encore dans les autres communautés, pas que la communauté Baga seulement. Au Manding, quand il est question de célébrer le Dundumba, on est d'accord? Est-ce qu'on peut dire ceux-là qui font le Dundumba, c'est des idolâtres? Non! C'est des valeurs d'exposition culturelle qui reflètent l'image d'une communauté et qui est le sujet distinctif. Parce que où on peut rencontrer le Dundumba, sinon qu'en Haute-Guinée. Donc c'est la raison pour laquelle aussi, c'est comme si on disait où on peut rencontrer la danse Damba, sinon qu'en Basse-Côte, et précisément avec les Bagas. Donc c'est un peu ça. Donc pour ceux-là qui le pensent ainsi, moi, c'est-à-dire le seul message que j'ai à lancer autour de ça, c'est que je leur demande, en tout cas, à connaître que la culture, c'est une valeur d'identification de l'être de tout homme au sein de sa société. Parce que quand quelqu'un n'est pas identifié, quand quelqu'un n'a pas une étiquette d'identification, l'intéressé en aucun cas ne pourrait être reconnu et distingué des autres dans la diversité. D'accord. Des sculpteurs, il y en a qui font la falsification du masque. Comment ça se passe avec eux? Tout à fait, tout à fait. Il y a de ces sculpteurs qui essayent d'aller même plus loin en apportant une image de déformation du masque. Le pourquoi? Parce que le Damba, il est féminin. Il est féminin, il n'est pas masculin. Donc un sculpteur qui va essayer de donner l'image féminine de ce masque Damba, ça ce n'est pas le Damba. Et c'est ce qui a fait... Féminine ou masculin? Chose, hein? Vous avez dit ma féminine, l'image féminine. Oui, comme si je dis le Damba, hein? Bon, je vais prendre le masque en tant que... C'est la raison pour laquelle je dis le Damba. Parce que c'est un masque. D'accord. Je pourrais aussi dire la Damba si j'empruntais comme état. Ok, d'accord. De tout compte fait, ce masque-là, s'il est question de le sculpter, il faut donner une image féminine à sa sculpture. Donc, il faut la représenter
il faut, c'est-à-dire, le masque là, il faut le représenter de telle sorte que les seins soient tombants. Parce que ça représente quoi? La fécondité et la fertilité chez la femme dans son foyer conjugal. D'accord. Donc, en fait, c'est ça. C'est ce qui a fait d'ailleurs, c'est ce qui a prévalu d'ailleurs la mise en place par le comité du Fest Art Damba de la création d'un musée communautaire des arts dans le Bagataï. Pour la toute première fois dans l'histoire, après le musée de Fortin de Bokeh, qui a été créé pendant la colonisation. Vous avez vu, non? Donc, le Bagataï a connu aujourd'hui l'existence d'un musée qui recouvre la collection des objets d'art de la communauté. Et il y a même une activité qu'on va bientôt mettre en place. Et c'est quelle activité? L'artisanat. L'artisanat Baga. Et à cette activité, nous allons inviter les sculpteurs venus de par le Bagataï qui vont sculpter pour alimenter ce musée-là. Vraiment, c'est une grâce parce que ça fait conserver les valeurs culturelles de la communauté pour ne pas que la disparition de ces valeurs soit là. Donc, en un mot, c'est pour ça. D'accord, maintenant, on va revenir sur la question des sculpteurs qui modifient. Qu'est-ce que vous avez à conseiller aux gens? Voilà. D'abord, j'ai à leur conseiller que le masque Demba, la déesse, c'est une déesse. Ce n'est pas un dieu. Vous êtes d'accord? Parce que si c'est une déesse, c'est une femme. C'est pour cela que d'autres vont dire la Demba. D'accord? Mais vous savez pourquoi l'article le est placé? Parce qu'on dit le masque. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que le masque Demba, il est féminin, il n'est pas masculin. Donc en le sculptant, il faut tenir compte de la communication symbolique que ce masque reflète au sein de la culture Baga. Parce que quand toi tu vas essayer de sculpter ce qui est masculin, ça ne représente en aucun cas la communication culturelle que ça démontre au sein de la communauté Baga. Donc c'est la raison pour laquelle je lance un appel solennel à tous les sculpteurs en sculptant l'image, si c'est le Demba que ces gens compteraient sculpter, qu'ils fassent de sorte que le Demba ait la représentation comme elle a été consignée et comme l'histoire l'a décrit. Donc, c'est un masque, c'est une déesse de la fécondité.